Avez-vous déjà remarqué ce comportement, silencieux, soudain, déroutant? Quelqu'un qui vous était si proche commence à s'éloigner. Son regard est devenu discret. Ses réponses, moins enthousiastes. Et vous vous demandez: ai-je fait quelque chose de mal? Et si cette distance n'était pas un rejet, mais le reflet de quelque chose de bien plus profond qui se joue en lui? Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment, parfois, l'amour véritable déclenche un recul, non pas par désintérêt, mais par peur de soi. C'est dans la psychologie profonde, auprès de Carl Jung, que résident les clés pour comprendre ce paradoxe éloignement égale intensification. Si vous avez déjà vécu ce silence soudain, commentez. Je choisis de me connecter au-delà des apparences. Car votre histoire compte. L'ombre remontée, quand l'inconscient réagit. Quand un homme commence à ressentir quelque chose de profond, de dérangeant, de vrai, ce n'est pas toujours le cœur qui parle en premier. C'est l'inconscient qui réagit. Et plus exactement, l'ombre. Cette partie enfouie, refoulée, silencieuse. Qui a accumulé les blessures, les peurs, les colères étouffées. Et les fragments de soi qu'on a jugés indésirables ou trop sensibles. Alors, quand une femme touche quelque chose de vrai. Quand sa présence éveille en lui une émotion qu'il ne maîtrise pas. Ce n'est pas l'amour qui surgit d'abord. C'est le chaos. La confusion. La panique. Le besoin de fuir. Non pas parce qu'elle est dangereuse. Mais parce qu'elle réveille quelque chose qu'il n'a jamais appris à gérer. C'est là que beaucoup de femmes se trompent. Elles pensent qu'il s'éloigne parce qu'il ne veut pas. Mais souvent, il s'éloigne parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il sent que quelque chose bascule. Il perd ses repères. Il ne sait plus s'il agit par envie, par instinct, ou par peur. Alors il rationalise. Il se protège. Il prend de la distance. Et parfois, il coupe tout. Mais ce n'est pas une fuite de l'autre. C'est une tentative maladroite de reprendre le contrôle sur son propre monde intérieur. Car lorsqu'un homme est confronté à une femme qui le touche au cœur, elle ne réveille pas seulement son désir. Elle réveille ses ombres. Et face à l'ombre, chacun a le choix. Se refermer. Ou plonger. Mais très peu sont prêts à plonger. Parce que l'ombre est inconfortable. Elle vous montre ce que vous n'avez jamais voulu voir. Elle vous force à affronter des vérités que vous avez longtemps évitées. Et c'est pour cela que, souvent, quand l'amour commence vraiment, le premier mouvement, ce n'est pas la passion. C'est la peur. L'amour, ce n'est pas toujours doux au début. Parfois, c'est brutal. Parce qu'il agit comme un miroir. Et ce miroir renvoie à l'homme l'image de ce qu'il croyait avoir enterré. Quand un homme commence à ressentir, il ne voit pas seulement vous. Il voit en vous des fragments de lui-même. Des attentes inavouées. Des blessures non cicatrisées. Des souvenirs flous d'amour idéalisé ou d'abandon passé. Et sans même s'en rendre compte, il projette. Il vous prête un rôle. Il vous transforme en symbole. Vous devenez la figure de la douceur qu'il n'a jamais eue. Ou celle de la mère absente. Ou celle qui, peut-être, va finir par le quitter. Encore une fois. Vous ne le saurez jamais. Lui non plus. Pas consciemment. Mais son inconscient, lui, le sait. Alors il vous regarde. Et ce qu'il voit n'est pas toujours vous. C'est une image floue. Un mélange de passé et d'illusion. Et plus vous touchez juste, plus vous êtes réel, stable, aimante, plus cette image devient dangereuse pour lui. Parce qu'aimer, vraiment aimer, c'est être vu, sans masque. C'est accepter d'être vulnérable. Et pour beaucoup d'hommes, cette vulnérabilité est synonyme de danger. L'ego n'aime pas perdre le contrôle. Et l'amour, lorsqu'il est vrai, dérange l'ego. Alors il se défend. Il résiste. Il recule. Il se convainc que ce n'est pas le bon moment. Que ce n'est pas elle. Que quelque chose ne va pas. Mais ce qui ne va pas, ce n'est pas vous. C'est le reflet que vous activez en lui. C'est la peur de s'écrouler.
de se livrer, de ne plus pouvoir cacher ses failles. Parce que l'amour, le vrai, ne laisse aucun refuge à l'ego. Et tant qu'un homme n'a pas fait la paix avec ses projections, tant qu'il n'a pas reconnu qu'il vous regarde avec les yeux de son passé, il ne pourra pas vraiment vous aimer dans le présent. Il vous aimera à travers son inconscient. Et en cela, il s'aimera lui-même. Mais le jour où il commence à voir la différence, où il comprend qu'il vous voit vous, alors seulement, l'amour peut commencer. L'anima émerge, un miroir terrifiant. Il y a des rencontres qui ne sont pas seulement belles. Elles sont initiatiques. Des regards qui ne vous flattent pas, mais qui vous traversent. Des présences qui ne vous rassurent pas, mais qui vous révèlent. Et pour un homme, lorsqu'une femme touche cette profondeur-là, ce n'est plus simplement une attirance. C'est un mouvement intérieur. Un appel. Une déstabilisation sacrée. Carl Jung appelait cela l'émergence de l'anima. L'archétype féminin dans la psyché masculine. Le reflet intérieur de sa sensibilité, de son imaginaire. De sa relation au féminin, au mystère, à l'amour, à la beauté. Quand un homme est confronté à une femme qui fait vibrer son anima, il ne tombe pas juste amoureux. Il se sent happé, aimanté et menacé. Parce que ce n'est plus une simple femme qu'il voit devant lui. C'est un miroir archétypal. Elle devient le reflet de tout ce qu'il a en lui, mais qu'il ne comprend pas encore. Sa douceur étouffée, son besoin de fusion, sa peur d'être vulnérable, son rêve de complétude. Elle incarne ce qu'il a refoulé, ce qu'il désire, mais aussi ce qu'il redoute. Et dans ce face-à-face avec l'anima éveillé, l'homme est souvent tenté de reculer. Pas parce qu'elle n'est pas à la hauteur, mais parce qu'elle est trop exactement ce que son âme appelle, et que son ego n'a jamais appris à accueillir. Elle le touche là où il n'est pas encore solide. Elle réveille une sensibilité qu'il avait appris à dominer. Et soudain, il ne sait plus qui il est. Il vacille. Parce que l'anima, c'est aussi le chaos. C'est l'irruption du sentiment dans la structure. Du désir dans la maîtrise. De l'inconnu dans l'ordre. Et tout homme qui n'a pas encore intégré son anima la projettera à l'extérieur. Sur elle. Sur vous. Il dira, elle est spéciale, elle est différente, elle est dangereuse. Mais en réalité, il parle de lui. De ce qui remue en lui. De ce qu'il voit dans vos yeux et qui réveille quelque chose qu'il croyait perdu. C'est pour cela qu'il peut à la fois vouloir vous aimer et prendre la fuite. Parce qu'il ne fuit pas vous. Il fuit le miroir. Et pourtant, c'est ce miroir-là qui pourrait le libérer. S'il ose s'y regarder. Sans peur. Sans masque. Sans fuite. Le retrait égale un appel intérieur. Ce silence. Ce vide. Ce retrait soudain. Pour beaucoup, il ressemble à une fuite. À une fin. À une disparition sans explication. Mais en réalité, c'est souvent le début d'un voyage intérieur. Un homme ne se retire pas toujours pour partir. Parfois, il se retire pour se retrouver. Quand une femme le touche profondément. Quand une relation ébranle ses fondations. Ce n'est pas seulement son cœur qui est affecté. C'est tout son être. Son moi conscient, sa structure mentale, ses mécanismes de défense. Tout vacille. Et il se retrouve face à une vérité intérieure. Il ne peut plus fonctionner comme avant. Alors il se tait. Il se coupe. Il s'isole. Non pas pour punir, ni pour manipuler. Mais parce qu'il doit réorganiser ce qu'il est. C'est une phase de gestation. Un passage obligé entre l'ancien lui, et celui qu'il peut devenir. Car l'amour vrai, l'amour profond, n'invite pas à continuer. Il invite à se transformer. Et cette transformation demande du silence, du recul, du face-à-face avec ses propres ombres. C'est une mort symbolique. La mort d'un ego qui croyait tout contrôler. Et la naissance possible d'un homme plus authentique,
plus enraciné, plus entier. Mais ce processus est invisible de l'extérieur. Il peut ressembler à de l'indifférence, à du désintérêt, à une rupture. Alors qu'en vérité, c'est un combat. Silencieux. Profond. Essentiel. Un combat entre ce qu'il croit devoir être et ce qu'il est en train de devenir. Et si vous êtes cette femme qui ressent cette absence, sachez que parfois, ce retrait n'est pas contre vous. Il est pour lui. Pour qu'il puisse un jour revenir. Non pas comme un homme fuyant l'intensité, mais comme un homme capable de la porter. Accueillir au lieu de personnaliser. Pour vous, ce silence fait mal. Il pique l'ego. Il trouble le cœur. Il vous laisse seul avec des questions sans réponse. Pourquoi s'éloigne-t-il? Ai-je fait quelque chose de mal? Était-ce réel ou juste une illusion? Mais ce réflexe, humain, d'interpréter la distance comme un rejet, peut parfois vous empêcher de voir la vérité plus vaste. Et si ce silence était un cadeau tragique? Un passage nécessaire? Un moment sacré, non pas contre vous, mais pour lui. Un processus invisible à vos yeux, mais vivant, brûlant, agité, dans son monde intérieur. Quand vous personnalisez son éloignement, vous le ramenez à vous, à votre manque, à votre insécurité. Mais quand vous choisissez l'accueil, quand vous décidez de voir plus loin que l'apparence, alors tout change. Vous commencez à comprendre que derrière son retrait, il ne vous fuit pas vous, il fuit ses propres contradictions. Il affronte des parts de lui qu'il n'avait jamais regardées. Il traverse une alchimie intérieure. Un remaniement profond de ses croyances, de ses peurs, de ses désirs. Et parfois, dans cette tempête intérieure, vous ne pouvez rien faire, sauf tenir l'espace. Avec compassion. Avec dignité. Avec silence. C'est un paradoxe. Plus vous essayez de le forcer à revenir, plus il se refermera. Mais plus vous l'accueillez sans pression, plus vous laissez une porte ouverte à sa transformation. Cela demande une force immense. Celle de ne pas réagir selon la blessure, mais selon la sagesse. Parce que le véritable amour ne cherche pas à posséder. Il cherche à comprendre. À honorer le rythme de l'autre. Même quand ce rythme vous échappe. Même quand ça fait mal. Et si vous êtes capable de cette patience-là, de cette douceur ferme, alors vous ne serez pas seulement une femme qui aime. Vous serez une femme qui élève. Lorsque quelqu'un s'éloigne au tout début d'un amour, ce n'est pas toujours qu'il ne vous désire plus. Cela peut signifier qu'il se bat avec lui-même. Que l'amour a délogé une peur bien ancrée. Et que ce recul n'est que le prélude à une transformation authentique. Si cet éclairage résonne, abonnez-vous pour d'autres réflexions sur les relations et la connaissance de soi. Et maintenant, la prochaine vidéo s'affiche. Elle pourrait encore clarifier votre parcours émotionnel. Souvenez-vous, la mise à distance peut être le début d'un véritable retour. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, laissez un like. Abonnez-vous. Pour continuer ce voyage intérieur ensemble. Dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà vécu ce retrait? Et surtout, avez-vous découvert ce qu'il s'y jouait vraiment? Je lis tous les commentaires. Et je vous réponds toujours. À très vite. Pour explorer ensemble les reflets de l'âme.